Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc fait le donjon à la Grande Prairie de Pagalzan, puisque Luna Bahamut avait été aperçue au-dessus de la Grande Prairie de Pagalzan. On a défoncé Bahamut, enfin Luna Bahamut, voilà. Arenvald et Fordola, pendant ce temps, eux, sont allés dans la tour de l'Apocalypse de la Grande Prairie de Pagalzan. Ils y ont découvert des Amaljas encastrés dans des sortes d'alcôves bizarroïdes. Arenvald a essayé de s'approcher de l'un d'eux, mais une espèce d'alarme s'est déclenchée et ils se sont tous mis à hurler. Et il y a Ifrit qui est apparu, enfin du coup Luna Ifrit, voilà. Et du coup, en revenant à Ul'dah, on a appris qu'Arenvald avait été grièvement blessé en protégeant Fordola. Super. Du coup, Alphino, ça lui a un peu fait baisser le moral aux copains. On est retourné au refuge des roches après avoir discuté un petit peu avec Nanamo et le reste. Juste Nanamo en fait, voilà. Non, parce qu'en fait j'ai essayé de voir qui c'est qu'il y avait, mais non, mais il y avait que Nanamo, puisque le reste après c'était les héritiers de la 7ème mob. Du coup on est retourné au refuge des roches parce que Krill voulait nous parler. Et donc l'idée de Krill, ce serait de faire appel au grand savoir des Charlayanais pour essayer de pallier à cette catastrophe. Mais le problème c'est que les Charlayanais, ils ont une politique de non-ingérence, donc c'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre grosso merdo, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe à l'extérieur de leur cité. Voilà, si ça ne touche pas leur cité, ils en ont rien à foutre. En quelque sorte, hein, c'est ça que ça veut dire. Du coup, Krill, elle va quand même essayer de demander s'ils peuvent pas les aider, parce que là, quand même, on parle d'une catastrophe qui est potentiellement à l'échelle mondiale, et donc ça finira un jour ou l'autre par toucher Charlayan, donc ils peuvent pas rester les bras croisés. Donc Krill va tenter de demander leur aide, et puis on va voir ce que ça dit, puis on va espérer aussi qu'Arenvald s'en sorte. Voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Sous la bannière des Herzea, Alizé essaie de faire le point sur la situation. Tu as pu reprendre un peu de force, Shin? Si oui, tant mieux. Krill est en pleine escapade diplomatique à Charlayan, comme tu le sais, et elle doit nous contacter sous peu au sujet de la marche à suivre concernant les tours de l'Apocalypse. Quant à Wari Boulder et aux autres héritiers, ils sont toujours aux prises avec les néo primordiaux un peu partout en Eorzea. La bonne nouvelle, c'est que les négociations de paix entre Ul'dien et Amalja ont repris suite à la bataille de Pagalzan, et j'ai même entendu dire que les Ixali étaient prêts à lancer le même processus avec les Gridaniens. Voilà qui fait bien plaisir à entendre. En fonction du rapport de Krill, il est possible qu'on doive tous agir de concert au plus vite pour empêcher ces maudites tours de faire des dégâts. Excusez-moi d'interrompre votre conversation. Je viens vous transmettre une requête de la part de l'Alliance Eorzéenne. Alamigo organise une réunion au sommet devant se dérouler d'ici peu, et nous aimerions avoir l'honneur de compter les héritiers de la 7ème mob parmi nos invités. Ça tombe bien, nous étions justement curieux de connaître les prochaines décisions de l'Alliance. Peut-on avoir de plus amples détails au sujet de cette réunion? Il s'agira d'y échanger les dernières informations sur la crise, ainsi que de réfléchir à un moyen commun d'y remédier. Nous voudrions qu'y participent non seulement les représentants de l'organisation, mais aussi ceux des tribus d'hommes bêtes qui vivent sur le continent. Nous estimons qu'il est plus que jamais nécessaire de joindre nos forces pour mettre un terme à la menace des tours et les empêcher de subjuguer d'autres individus, sans oublier bien sûr ces mystérieux télophores qui nous préparent une apocalypse dont nous ne savons encore rien. Difficile de s'opposer à une telle initiative, surtout si son objectif est d'améliorer nos relations avec les hommes bêtes. Nous aurons besoin de tous les alliés possibles et imaginables pour sortir vainqueurs de cette nouvelle épreuve. Ravi de vous l'entendre dire. À ce propos, chacun de leurs représentants nous a déjà confirmé sa présence. Nous espérons sincèrement que vous nous donnerez la même réponse positive. Eh bien, on peut dire que la route aura été longue avant d'en arriver à ce merveilleux moment. Comment pourrions-nous refuser une invitation pareille? C'est le couronnement de tout ce pourquoi nous nous sommes battus jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez compter sur les héritiers pour s'asseoir à votre table. Merci infiniment. Nous vous y attendrons avec la plus grande des impatiences. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait maintenant? On tire nos représentants à la courte paille?
Nous sommes sur le point de participer à une réunion historique qui symbolise l'aboutissement du combat de Minfilia. Pour cette raison, j'estime que ta présence ainsi que celle de Y'shtola sont indispensables, Sancred. C'est gentil de penser à nous, mais il y a une troisième personne qui serait impensable de laisser au refuge des roches, n'est-ce pas, Shin? Vous n'avez qu'à tous y aller. Pour ma part, je me chargerai de monter la garde ici pendant votre absence. Après tout, il faut bien que quelqu'un continue de réfléchir à un moyen concret de venir à bout des néoprimordiaux pendant que les autres dégustent des petits fours. Moi aussi, je vais m'abstenir, histoire d'éviter qu'Emeric me tienne la jambe pendant des heures au sujet de mes dernières aventures. Vous me raconterez l'événement dans les grandes lignes plus tard. Entendu. En route pour le palais royal d'Alamigo. Ah, quand même, Essilien, tu pourrais être contente de revoir Emeric après tout ce temps, non? Le pauvre. On dirait que tu l'évites comme la peste. C'est pas gentil pour ton meilleur ami, quand même. Allez. Du coup, direction le garde Migua pour voir comment tout ça... Enfin, quelle est la suite du plan Gelo. Ok, c'est génial. Bienvenue au palais royal d'Alamigo, cher libérateur. Les autres convives vous attendent dans la salle de réception. Toutefois, sachez qu'il manque encore quelques chefs des hommes bêtes à l'appel. Nous sommes confiants qu'ils se joindront à vous dans les plus brefs délais. Merci à tous d'avoir accepté de vous joindre à cette réunion. En ces temps troublés, la présence de chacun d'entre vous est d'une importance capitale. Celui-ci ne va pas y aller par 4 chemins. Il paraît que ceux-là ont des informations sur les Ixali kidnappés. C'est vrai? Si les Ixali ont réellement été subjugués contre leur volonté dans la tour, ceux-ci doivent aller les secourir immédiatement. Rassurez-vous, c'est notre priorité principale. Mais nous devons également songer à un moyen d'empêcher les subjugations et les invocations de néoprimordiaux. Partir à l'assaut la tête la première serait contre-productif. Si nous ne parvenons pas à lancer une attaque frontale, il reste toujours l'option peu souhaitable, consistant à détruire l'édifice à distance. Et risquer de tuer tous nos camarades à l'intérieur? Auriez-vous perdu l'esprit? Calme-toi, Sawagin. Si l'amiral Bluffiswin avait cette intention, la tour aurait déjà volé en éclats depuis longtemps. Longtemps, oui. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour trouver une solution ensemble. Pas pour nous chamailler, non. Le grand prêtre a entièrement raison. L'idée de lancer une attaque qui mettrait en danger la vie de vos congénères ne m'a même pas traversé l'esprit, si vous voulez tout savoir. Après tout ce que nous avons vécu pour en arriver à cette réunion, avouez que ce ne serait pas très malin de ma part. Absolument. Cette crise menace l'existence même de notre planète, alors ne laissons pas nos vieilles querelles gâcher ce moment historique où tous les peuples se donnent la main pour la surmonter. L'alliance des messagers divins et des impériaux a corrompu l'âme des nôtres jusqu'à nos dieux. Pensez-vous vraiment que nous avons la moindre chance d'être victorieux? Le général Aldin vous l'a dit. Si toutes les nations, tribus et organisations éorzéennes unissent leurs forces, alors oui, l'espoir est permis.
plaît-il? Eh bien quoi? Les sans-branchis ne soufflent jamais un bon coup pour reprendre le contrôle de leurs émotions? En tout cas, si tous ceux présents autour de cette table sont prêts à se battre sous la même bannière, les Sawagin ne se dégonfleront pas. Que mon harpon m'en soit témoin. Les kobolds ont beaucoup souffert par la faute des humains, oui, mais l'heure est venue d'enterrer la hache de guerre et de pardonner à nos vieux ennemis. Nous nous battrons à vos côtés pour notre salut commun, oui, oui! Pareil pour ceux-ci. Les sans-plumes impériaux ne feront pas des Ixali leurs marionnettes. Ceux-ci vont aider les humains à leur donner une bonne leçon. Il est hors de question que ceux-ci abandonnent leurs frères et sœurs. Cela va sans dire. Soyez certains que nous mettrons notre traitement du contrôle mental à votre disposition, afin que vous puissiez vous-même désenvoûter celles et ceux qui vous sont chers. Merci. Une très bonne nouvelle, c'est... Minfilia serait tellement heureuse d'être parmi nous. Elle qui avait fondé les héritiers de la 7e aube dans le seul but de consolider la défense des Eorzea contre les primordiaux. Notre alliance avec les hommes bêtes la comblerait de joie. Puisque tous les hommes bêtes ont résolu de nous prêter main forte, nous devons être à la hauteur de l'événement. Il est temps de créer un max de Porxy. Nous voir tous sur la même longueur d'onde me fait chaud au cœur. Soyez assurés que chacun d'entre nous fera tout son possible pour secourir les prisonniers des tours de l'Apocalypse. Mais avant cela, j'aurais une proposition à vous faire. Vous savez comme moi que seul un petit nombre d'entre nous est immunisé contre la subjugation et peut donc s'approcher de la tour. Or, les néo-primordiaux sont des créatures incroyablement redoutables. Voilà pourquoi je suggère qu'en premier lieu, nous nous efforcions d'empêcher leur invocation. À mon sens, cela ne peut qu'augmenter nos chances de réussite. Excellente idée, oui. Pour invoquer un primordial, il faut 2 éléments. Des prières et de l'éther. S'il manque l'un des deux, le rituel échoue. Oui, oui. Exactement. Les tours s'approvisionnent forcément en éther par un moyen que nous ignorons. À nous de le découvrir et de les en priver. Nous aussi, nous approuvons entièrement cette proposition. Mais sa réalisation prendra un certain temps. D'ici là, nous devrons empêcher que d'autres rapts ne se produisent et faire en sorte de limiter les dégâts collatéraux autant que faire se peut. Le pacte nouvellement formé entre humains et hommes-bêtes devra permettre d'envoyer des renforts à tout moment en cas de danger provenant des télophores. Avons-nous l'accord de tout le monde ? Incapables de se défendre seuls durant la précédente bataille, les Amalja étaient. Une dette envers nos sauveurs, nous avons. En soutenant l'effort commun, nous nous en acquitterons. Il semblerait que personne n'ait d'objection. Voilà au moins une chose dont nous pouvons nous réjouir à l'heure actuelle. Dans ce cas, permettez-moi d'émettre une suggestion à mon tour. Que diriez-vous de voir notre héros baptiser dès maintenant cette fraîche alliance, en guise de conclusion? Il me semble être le candidat idéal pour célébrer ce moment. La grande compagnie eorzienne, ça sonne bien, non? Je préfère laisser cet honneur à mes camarades. La grande compagnie eorzienne, ça sonne bien, non? Moi j'aime bien. La grande compagnie éorzéenne ? Ah ah!
Voilà le nom le plus parfait qui soit. Quoi de mieux pour symboliser l'union de tous ces peuples qu'une grande compagnie portant le nom de notre continent? Aucune objection de ma part. Comptez sur l'Imsa Lominsa pour se ranger tête haute sous la bannière des Orzea. Avec nos alliés de la coalition orientale, nous balayerons les machinations de ceux qui veulent notre mort. Eh bien, c'est décidé. En ce jour à marquer d'une pierre blanche, nous proclamons solennellement la fondation de la grande compagnie éorzéenne. Quel magnifique spectacle, n'est-ce pas? Rejoignez-moi dehors, s'il vous plaît. J'ai pris une importante décision et je tiens à vous en faire part. Oula, qu'est-ce qu'il y a, Chino? Quelle est donc cette grande décision? Enfin, cette importante décision, plutôt. Je suppose que vous avez déjà deviné ce dont j'aimerais vous entretenir, mais permettez-moi de poursuivre. La nécessité de faire des compromis, voire des sacrifices, se présente à chaque tentative de conciliation, et malgré mon expérience, j'avoue avoir toujours du mal à accepter cette réalité. Cependant, je tiens à dire que cette fois, j'ai vraiment le sentiment profond que nous sommes sur la bonne voie. L'événement que nous venons de vivre en est la preuve à mes yeux. Je n'ose encore y croire totalement, mais on dirait que mon rêve de voir tous les Eorziens, humains et hommes-bêtes unis sous un même étendard, est en train de se réaliser. Et rien ne pourrait me rendre plus heureux que de me savoir partie prenante de cette nouvelle alliance. M'accorderez-vous l'honneur de me joindre à la célébration de votre succès? Dame Canessina, il est bien rare de vous voir hors de Gridania. À quoi pouvons-nous vous être utiles? Je suis venu expressément demander l'assistance de Messire Alphino concernant un projet commun entre les Gridaniens et les Sylphes, avec lesquels nos liens se raffermissent un peu plus chaque jour. Comme vous le savez peut-être déjà, les Sylphes sont les fondateurs du consortium de la Couronne de Cendre, une société de commerce de cristaux présente un peu partout en Eorzea. Leurs clients sont nombreux et d'origines diverses, qu'il s'agisse des cités-états, de leur province, ou encore des hameaux d'hommes-bêtes éparpillés sur notre continent. Voilà qui est éminemment intéressant. J'en conclus donc, si vous me permettez de poursuivre votre raisonnement, que les relations commerciales des Sylphes avec les peuples éorzéens pourraient nous être d'une grande aide. Vous êtes toujours aussi perspicace, cher Alphino. Voilà pourquoi je voudrais, avec l'accord des héritiers, remplir mon rôle au sein de la grande compagnie éorzienne en me chargeant moi-même des négociations avec les Sylphes. Toutefois, nous devons être conscients que la mise en place d'une nouvelle organisation aussi englobante mène naturellement à la refonte de nos relations commerciales. J'ai prévu d'engager des représentants de tous nos peuples pour m'aider dans cette tâche, mais j'ignore si cela sera suffisant. Pour prendre les cités-États en exemple, chacune des grandes compagnies qui leur sont affiliées ont un système de gestion et un état d'esprit différent. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'une tentative d'unir tout ce beau monde a déjà eu lieu par le passé. Bien sûr, Messire Alphino, lorsque vous avez décidé de fonder les Braves du Cristal, comment envisagiez-vous d'administrer un groupe d'individus aussi hétéroclites? J'avais des projets plein la tête. Je nous imaginais, mes camarades et moi, en tant que symbole d'une Eorzea unie et prête à faire face à toutes les difficultés qui se présenteraient sur notre chemin. Hélas, ma précipitation et mes idéaux inatteignables ont provoqué la corruption de notre organisation, ainsi que sa dissolution inévitable. S'il y a une chose que je veux éviter à tout prix, c'est que la grande compagnie éorzienne connaisse le même sort funeste. Je comprends votre anxiété, mais nous avons besoin de votre collaboration à tout prix. Pourrons-nous compter sur vous malgré tout? Cela va sans dire. Pour être franc, je comptais vous en parler moi-même. Depuis cet échec, je cherche un moyen de me racheter et de réparer mon erreur afin qu'elle ne me hante plus. Merci beaucoup pour votre offre, Dame Canessina, en espérant ne pas vous mettre de bâton dans les roues. Allons, ne soyez pas si dur avec vous-même, c'est moi qui vous remercie. Je suis certaine que les habitants du refuge seront ravis de vous accueillir à nouveau dès que l'occasion se présentera. Quoi qu'il en soit, je prierai les esprits de Sombre Linceul pour le succès de nos futures entreprises, et je suis convaincue que nous recevrons leur soutien en temps et en heure. Le reste sera entre nos mains. À très bientôt, mes amis.
Je voudrais vous demander conseil, Shin. En fait, j'ai besoin d'un confident pour m'aider à mettre mes idées en ordre avant de reprendre contact avec les sylphes. Comptez sur moi. Merci beaucoup. Avec vous pour m'aider à garder le cap, j'ai bon espoir que la peur de répéter les mêmes erreurs se fera moins oppressante. Et moi alors? Me dites pas que vous croyez vous débarrasser de moi aussi facilement? Puisque nous n'avons pas besoin de tous retourner au refuge des roches pour faire un rapport en cœur à Tataru, je vous accompagne. Karatia, que dirais-tu de les suivre? Sankred et moi serons bien assez de deux pour occuper notre cher réceptionniste. De toute façon, tu voulais voir du pays, alors fais-toi plaisir. Merci à tous. Grâce à votre soutien sans faille, je suis confiant que les discussions avec les sylphes se dérouleront au mieux. Eh ben c'est parti alors. Dites, on va où au fait? Tu voulais voir quelqu'un en particulier, Alphino? Il se trouve que j'ai déjà rédigé un long rapport sur mon expérience au sein des Braves du Cristal. Tellement long que je pourrais l'appeler un essai. J'y ai mis toutes mes réflexions et mes états d'âme dans le but de les exorciser de ma culpabilité. Toute l'historique de l'organisation y est de sa fondation pleine d'espoir et de promesses à son lamentable dénouement. J'ai tenté d'y inclure tous les détails, les avantages comme les inconvénients objectifs, et je pense avoir fait le tour de la question. Il manque toutefois un élément essentiel à mon compte-rendu, les avis et impressions de mes camarades. De celles et ceux qui, alors que notre groupe s'écroulait tel un vulgaire château de cartes, ont fait le choix de prendre leur distance ou de rester jusqu'au bout. En effet, c'est important quand on y pense. On choisit tous ses amis, mais pas pour les mêmes raisons. Tâchons de garder à l'esprit que nos relations avec les embêtes n'en sont qu'à leur balbutiement et peuvent basculer à tout moment. Les fils qui nous relient sont encore très fins et fragiles, et il n'appartient qu'à nous de les renforcer pour les fusionner en un seul nœud bien épais. Bien parlé, Alizé, mais je dois aussi vous faire une confidence. Si j'ai évité d'achever mon ouvrage, pour ainsi dire, c'est parce que je redoutais ce moment. J'ai peur que certains anciens braves du cristal ne veulent plus me voir ou refusent de se confier à moi. Si ça te fait si peur que ça, Ra et moi n'avons qu'à nous charger d'interroger les fuyards à ta place. Au moins, ils n'auront pas de raison valable de refuser de nous parler. Quant à vous deux, vous n'avez qu'à partir à la rencontre de ceux qui t'ont encore dans leur petit papier. Il doit bien en rester au moins quelques-uns. Entendu, on fait comme ça. J'avais déjà pensé à contacter Riol et Aliane lorsque j'écrivais mes mémoires, et voilà que l'occasion idéale se présente. Sur ce, on se retrouve plus tard à Gridania. Faites attention à vous. Nos deux amis devraient se trouver à Castrum Orient où ils ont été postés pour servir de relais avec l'Alliance Eorzienne. Allons-y sans plus tarder, vous voulez bien? Eh ben c'est parti alors, Castrum Orient. Voilà. Let's go. Où sont-ils? Ils sont ici. Shin, Alphino, comment s'est passée la grande réunion au palais d'Alamigo? Allez, racontez. Je vois que les nouvelles vont vite, bien plus vite que nous. Justement, je voulais toucher 2 mots à ce sujet les anciens braves du cristal que vous êtes, Aliane et vous. Vous voulez savoir la raison pour laquelle nous avons décidé de rester à vos côtés? À chaque fois que je repense à la période des braves du cristal, ça me rend toute chose. Peu après que j'ai décidé de me mettre à votre service, j'ai rapidement eu le pressentiment que quelque chose de louche se tramait au sein de l'organisation. Malheureusement, une erreur de jugement de ma part nous a mis au trou, Riol et moi. Il ne se passe pas une journée sans que j'y repense avec amertume, et si je suis plus que jamais attachée à collaborer avec les héritiers de la 7e Aube aujourd'hui, c'est en partie pour tenter de me racheter à vos yeux. Mais il y a aussi une autre raison. Ce sont les mots que vous-même avez prononcés lors de nos retrouvailles au refuge des roches, Alphino. Tout est de ma faute. Voilà la substance que vous nous avez dit d'emblée, sans même chercher à nous écouter, et encore moins nous mettre votre responsabilité sur le dos. J'avouerais même avoir été assez surprise lorsque vous nous avez demandé de continuer à vous prêter main forte, en dépit de la lourde trahison que vous veniez de subir. C'était probablement la première fois de ma vie que je me sentais aussi estimée par un collaborateur. Comment aurais-je pu ne pas rester à vos côtés? C'était tout bonnement impossible, pas vrai, Riol?
Tu m'étonnes. De mon côté, en tant qu'ancien mercenaire de la fratrie des Gabiers, j'essaie toujours de mener ma barque selon mon ancienne devise. Brave tu seras, les faibles tu défendras. Vous me direz, les héritiers de la 7e homme n'ont rien de faible. Sans même parler des preux, certains membres de l'association comme Tataru ou Harry Boulder s'acquittaient déjà de la majorité des tâches essentielles à eux tout seuls. Par conséquent, je suis d'autant plus heureux et honoré d'avoir été accepté parmi vous. Je tâcherai de continuer à faire de mon mieux en toutes circonstances pour le bien de mes camarades comme de ce monde que nous sommes chargés de protéger contre tous les dangers. Aliane, Riol, merci infiniment pour votre sincérité sans faille. Je n'en espérais pas tant. Auriez-vous une question à poser à nos amis, Shin? Que représentaient les Braves du Cristal pour vous? Selon vous, quelle est la raison première de l'échelle des Braves du Cristal? Que représentaient les Braves du Cristal pour vous? Les Braves du Cristal se battaient pour un idéal noble et juste. Celles et ceux qui, comme moi, les ont rejoints pour contribuer à sa réalisation, le savaient instinctivement. Le problème, c'est que nous n'étions pas tous sur la même longueur d'onde. Il s'ensuivit naturellement que plus le fossé entre les idéalistes et les opportunistes s'agrandissait, plus le groupe perdait en force et en cohésion. Ce qu'Hilbert a fait est absolument impardonnable, mais en s'efforçant de rester objectif, on ne peut pas nier qu'il a grandement contribué à solidifier les bases de l'organisation. Il avait ses raisons pour agir comme il a fait, mais ça ne les rend pas justifiables pour autant. En tout cas, un retournement de situation aussi néfaste ne pourrait jamais se produire au sein des héritiers. Tataru est bien trop doué pour ne sélectionner que les meilleurs candidats. Je suis bien d'accord avec vous. Notre association a en effet beaucoup de chances d'être uniquement composée de gens unis par les mêmes idéaux, quelle que soit leur nation d'origine ou leur classe sociale. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté de partager vos impressions. Je ferai en sorte de les retranscrire aussi fidèlement que possible à l'écrit. Cela ne pourra que me rendre encore plus déterminé à mener notre entreprise à bon port. Dis donc, Riol et Aliane, ça faisait un bail qu'on les avait pas vus. Ça fait plaisir de les revoir. L'ambassadeur du savoir... Oh non, pas ça. L'ambassadeur du savoir Alphino vous attend pour aller retrouver Alizé et Gratia. Et bien voilà, nous avons recueilli les impressions d'Aliane et de Riol, et je peux vous dire qu'elles m'ont fait grandement plaisir. Rendons-nous sans plus tarder à Gridania. Alizé et Graa nous y attendent probablement déjà. Sachez qu'on va rencontrer probablement le deuxième perso que je déteste le plus de FF14 dans cette quête. Voilà. Le premier étant Asahi, pas fin Daniel, Asahi. Voilà. Et le deuxième, c'est probablement le personnage qu'on va rencontrer ici. Enfin, pas maintenant, mais dans cette quête. Vous tombez bien, on vient tout juste d'arriver. Grâce à la mémoire d'éléphant de Tataru et à nos relations de confiance, nous avons réussi à retrouver la trace de quelques anciens bras du cristal. J'ai soigneusement noté tout ce qu'ils ont accepté de me confier. Alphino, je préfère te prévenir tout de suite, même si tu t'en doutes probablement, sache que certains n'ont pas été tendres du tout avec toi. Ça ne m'étonne pas le moins du monde, et de toute manière, leurs opinions sont aussi le reflet d'un passé que je dois accepter si je veux continuer à aller de l'avant. Ce n'est pas en détournant le regard que j'arriverai à réparer mes erreurs. Donne-moi ces notes, s'il te plaît. Merci, je tâcherai de restituer fidèlement leurs paroles. Sur ce, dirigeons-nous sans plus tarder vers le refuge afin de nous entretenir de la situation avec Frixio, le chef des sylphes. Partez devant, je vous rejoins sous peu. Hop, alors, Udéosorn. C'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au refuge des sylphes aussi. Il y a plein de choses qu'on fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. En vrai. Ou vu. Hop. Attendez, je me recule, donc je rapproche le micro un peu. Et voilà. Aventurier, quel plaisir de vous revoir. Ce sont vos amis? Je crois bien les avoir déjà vus quelque part. Ça faisait longtemps que je n'avais pas profité de votre talent pour la rime. L'atmosphère au palais d'Alamigo était si pesante que je n'ai rien dit, mais l'entente générale était de mise et tout est bien qui a bien fini. Des membres de notre tribu ont aussi été capturés par les gardes maltais. Avec l'aide de Kaneshina, nous allons faire de notre mieux pour les ramener dans la forêt.
Ravi de vous l'entendre dire. Nous avons déjà fait l'expérience de la puissance des téléphores et nous pouvons vous assurer qu'ils sont capables de frapper fort n'importe où et à tout moment. Votre collaboration sera essentielle si nous voulons leur tenir tête. Les Sylphes ont toujours été très doués pour les négociations, mais quand il s'agit de se battre, ils ont tendance à faire dans leurs pantalons. Tiens, j'ai soudain l'impression de voir double. Ai-je la berlue? Un garçon ressemblant beaucoup à cette fille accourt par ici, et il est tout aussi chevelu. Alizé, enfin, j'ai bien cru que j'allais vous rater. Hein? Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Tu as perdu ton journal intime sur la route, c'est ça? Non, écoute-moi. Avant de quitter Gridania, un soldat de l'ordre des deux vipères est venu à ma rencontre et... Selon lui, un messager désireux de rencontrer les représentants de l'Alliance éorzienne est arrivé en provenance de Charlayan. Il serait en route pour Gridania au moment où je vous parle. C'est une excellente nouvelle. Ça devrait vouloir dire que les efforts de Krill ont porté leurs fruits, et que les grands pontes de la Cité du Savoir ont accepté de nous emboîter le pas. C'est également la première conclusion que j'ai tirée de la nouvelle, mais il y a un hic. Le messager en question a expressément demandé à la présence des jumeaux des héritiers de la 7e aube au moment où il rendra son verdict à Gridania. S'il s'agissait des héritiers dans leur ensemble, je comprendrais, mais pourquoi exiger notre présence à tous les deux en particulier? Attends, ne me dis pas que... Si, le nom de ce messager est Fourcheneau le Veilleur. Papa est là, Alizé. Ça alors... Si je ne m'abuse, Messire le Veilleur est un éminent membre du Conseil, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Cette assemblée est composée de 99 membres qui forment le summum de l'élite charlayanaise. Il gère toutes les affaires gouvernementales du pays, ainsi que sa politique internationale. Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'un d'entre eux ait été désigné pour porter un message officiel au peuple éorzien. Mais le fait qu'il s'agisse de notre père pourrait bien ne pas être dû au hasard. Et s'il avait simplement envie de revoir ses enfants? Ça fait tout de même un certain moment que vous n'êtes pas rentré à la maison, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas son genre, voilà tout. Il nous a toujours tenus à l'écart de ses obligations professionnelles, et j'ai du mal à imaginer pourquoi il aurait soudain décidé de changer de comportement à ce sujet. Nous avons échangé quelques lettres avec nos parents depuis notre départ, mais chaque réponse que nous recevions était signée de la main de notre mère. Peut-être que ces retrouvailles inattendues nous permettront de réduire la distance qui s'est creusée entre nous. Enfin bref, inutile de spéculer dans le vide. Nous ferions mieux de nous rendre immédiatement auprès de Canessina et d'attendre les explications que notre paternel ne manquera pas de nous fournir. Merci infiniment pour votre accueil, Frixio, mais nous sommes malheureusement forcés de vous quitter prématurément. Je tâcherai de revenir vous voir afin de vous entretenir de mon écrit au sujet des Braves du Cristal. Pour l'heure, je vous le confie afin que vous puissiez le lire. Merci beaucoup, j'étais justement à la recherche d'un livre de chevet. Si je ne comprends pas tout, je n'aurai qu'à demander à un spécialiste de l'alphabet. Sur ce, dépêchons-nous de nous rendre à la chaire de Lotus. Nous ne devrions pas faire attendre Dame Canessina et notre père à un moment aussi critique. En route. Et voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai pas hâte de revoir sa tronche à lui. Vraiment. C'est parti. Alors, quelle va être la réponse de Charlayan? Vont-ils accepter ou vont-ils nous rejeter froidement? Canessina m'a prévu de votre arrivée, aventurier. Vos amis vous attendent déjà à l'intérieur. Par ici, je vous prie. Allez, let's go. Vous arrivez à point nommé, mes amis. Messire Fourcheneau ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Nos échanges avec Charlayan étant quasiment au point mort depuis un certain temps, vous comprendrez aisément ma surprise lorsque j'ai appris sa venue. Gageons que cette rencontre, ou ces retrouvailles pour être plus précises, marqueront le début d'une nouvelle ère de collaboration. Shin, Gratia, nous serons enchantés de vous avoir à nos côtés durant ce grand moment.
Merci infiniment de m'accueillir à Gridania, Dame Khan et Senna. Vous me voyez enchanté de faire enfin votre connaissance. Je me nomme Fourcheneau le Veilleur, et je vous rends visite aujourd'hui en tant que représentant du Conseil de Charlayan. Soyez le bienvenu à Sombre Linceul, Messire Fourcheneau. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement aussi promptement. Désolé de vous avoir laissé sans nouvelles pendant aussi longtemps, père. Je suis heureux de voir que vous vous portez bien. Ravi de constater qu'il en va de même pour vous, mes petits. Améliance sera rassurée d'apprendre que vous êtes en pleine forme. Maman? Comment va-t-elle? Bien. Elle pense à vous chaque jour. Merci de m'avoir donné l'opportunité de revoir mes enfants, Dame Khan et Senna. Si je ne m'abuse, c'est justement à Gridania que mon père Louisois a révélé au grand jour la menace des primordiaux qui pesaient sur Eorzea. En effet, c'était juste avant l'irruption du 7e fléau. Maître Louisois, dans sa grande sagesse, nous a avertis du danger qui risquait de nous détruire et a donné sa vie pour prévenir le désastre. C'est avant tout grâce à son sacrifice que nous avons pu atténuer les dégâts causés par la guerre et empêcher l'invasion garlemaldaise. S'il n'avait pas rejoint notre combat, Gridania ne serait probablement plus qu'un tas de cendres au moment où nous parlons. Votre éloge est tout naturel. Mais comprenez que je ne le partage pas. Au contraire, j'étais à l'époque fermement opposé aux décisions et à la conduite de mon père vis-à-vis de vos problèmes. Et aujourd'hui, comme hier, mon opinion reste la même en tout point. Je suppose que votre position découle de la politique charlayanaise de neutralité, particulièrement chère aux membres du Conseil qui la considèrent comme un principe essentiel. Plus qu'un simple principe parmi d'autres, c'est là notre conviction première et absolue. En conséquence, permettez-moi de passer à la raison de ma visite. En tant que messager du Conseil, je suis venu vous dire que Charlayan ne prendra part en aucune manière au conflit qui oppose Eorzea et Garlemald. Notre décision est irrévocable, s'il est besoin de le préciser. Et je compte sur vous pour la transmettre aux autres dirigeants de l'Alliance éorzéenne. Sire Fourcheneau, vous n'ignorez sans doute pas que nous nous trouvons au bord d'une catastrophe sans précédent. Comment pouvez-vous considérer que l'Apocalypse ne vous concerne pas? L'Apocalypse? Comme vous y allez. Tout ce que mes pères et moi voyons, c'est une énième querelle triviale entre peuples rivaux dans laquelle nous n'avons pas à prendre parti. Notre but est ailleurs. Attendez, père. Vous n'avez pas idée de ce qui se trame? Si nous ne prenons pas les armes, cela ne fera que hâter la victoire des Télophores. Et ce n'est pas en restant bien au chaud sur votre île que vous échapperez à leur soif de destruction. Alphino a raison. Les ennemis contre lesquels nous nous battons depuis toujours sont désormais aussi ceux des Charlayanais. Si vous tenez tant que ça à vos principes, vous ne pourrez pas rester éternellement neutre. Rejoignez notre combat, ou vous n'aurez bientôt plus que vos yeux pour pleurer. Voilà que vous haussez le ton sur moi, alors que j'ai tout fait pour que vous receviez une éducation digne de ce nom. Je suis même allé jusqu'à donner mon accord lorsque vous avez résolu de quitter le pays, avec l'espoir que cette expérience vous apporte le savoir qui vous manquait. Non seulement vous n'avez rien appris, mais vous semblez de surcroît avoir perdu la raison. Auriez-vous donc à ce point oublié pourquoi je me suis tant opposé aux actes de mon propre père? Se battre, encore et toujours, est-ce la seule réponse que vous savez apporter au moindre de vos problèmes? Oseriez-vous affirmer que telle est la voie de la sagesse? Vous souillez la terre que vous prétendez défendre avec le sang de vos ennemis et épuisez ses richesses. Vous avez triomphé maintes fois jusqu'à présent, mais au prix de combien de sacrifices? Au prix de quels résultats à long terme? Seuls les sauvages recourent à la guerre.
C'est une pratique que les sages abhorrent. Hélas, il semblerait que vous soyez incapable de parvenir à cette conclusion. Sans tenir au simple état d'observateur une posture de lâche, vous n'êtes pas le seul à avoir des convictions, vos enfants en ont aussi, nous avons absolument besoin de votre aide pour sauver le monde. Vous n'êtes pas le seul à avoir des convictions, vos enfants en ont aussi. Gardez donc le silence. C'est peut-être le seul trait de sagacité qu'il vous reste. Mais n'espérez pas ainsi persuader qui que ce soit du bien fondé de vos actions. Vous ne savez convaincre que par la force, ce qui a pour unique résultat de perturber l'équilibre du monde encore davantage. Alphino, Alizé, puisque vous avez décidé de vous poser en obstacle à l'éminente mission de Charlayan, je ne vous demanderai qu'une chose. Ne le faites plus jamais au nom des Leveilleurs. Quoi? Mais... À partir d'aujourd'hui, je ne m'immiscerai plus du tout dans vos affaires. Si vous désirez tant que ça vous battre, vos amis éorzéens seront certainement ravis de faire couler le sang en votre compagnie. Attendez. Vous vous êtes bien fait comprendre. Mais laissez-nous au moins vous expliquer notre point de vue. Vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Je suis désolé, mais quoi que vous ayez à dire, cela ne changera rien à l'issue de cette discussion. Évitons de nous faire perdre mutuellement du temps. Cela vaudra mieux pour tout le monde. Non, père! Ne partez pas! Reste ici, Alizé. Fous-moi la paix, toi! Pourquoi? Mais pourquoi? Pour ma part, je ne savais pas que passer sa vie à fuir était une forme de sagesse, parce que c'est, en grosso modo, c'est ce que font les Charlayanais. Hein. S'il fallait compter sur les Charlayanais pour sauver le monde, ça fait longtemps qu'ils seraient détruits. Ça ferait longtemps qu'il y aurait eu une seconde apocalypse qui aurait encore, fracturé le monde en 14 autres reflets. Il y aurait 28 reflets dans le monde. Enfin, ouais, non. Effectivement, s'il fallait compter sur les Charlayanais, ça fait longtemps que tout le monde serait mort. Hein. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Écoutez, si pour eux la fuite, passer leur vie à fuir, c'est la forme de sagesse la plus pure, pourquoi pas, hein. Écoutez, le jour où ils auront un problème, qu'ils ne demandent pas à Eorzea de leur venir en aide, ça c'est clair. On leur dira pareil, mais c'est votre problème, c'est votre conflit, c'est pas le nôtre. Oh, et puis merde, c'est toujours pareil avec lui, j'en ai vraiment marre de son égoïsme. Ça fait tellement longtemps qu'on se bat pour Eorzea, mais aussi pour Charlayan, et il en a rien à foutre. Au contraire, pour nous remercier, voilà qu'il nous renie. Quel salaud. Après avoir vécu un aussi merveilleux moment de fraternité au palais Migua, nous souhaitions tous que les célébrations continuent. Mais Charlayan a décidé autrement. Ah, mais pourquoi refuse-t-il aussi obstinément de nous prêter main forte? Ceci dit, je dois bien admettre que je n'ai aucune réponse à apporter à la question capitale qu'il nous a posée. Si je n'étais déjà pas dans ses bonnes grâces avant aujourd'hui, je préfère ne pas savoir dans quel genre de bas-fond je viens de tomber à ses yeux. Vous avez fait ce que vous avez pu, Alphino. Même si vous étiez parvenu à convaincre Messire Fourcheneau, cela n'aurait rien changé à la décision du Conseil qu'il était simplement venu nous transmettre. Bien sûr, cela ne soulage aucunement la déception que nous venons de vivre, mais nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort. L'apocalypse doit être empêchée, que ce soit avec ou sans l'appui des Charlayanais. Dites, vous ne trouvez pas ça bizarre qu'un homme aussi important que Fourcheneau ait fait le voyage jusqu'ici simplement pour nous jeter un refus à la figure? Il aurait très bien pu envoyer une simple lettre, c'eût été tout aussi efficace. Shin, tu m'entends? Je viens d'apprendre que Messire Fourcheneau s'était rendu à Gridania. Vous l'avez rencontré? Comment ça s'est passé? Je vois. Rien d'étonnant à une telle conclusion, pourrait-on dire. Mais je tiens quand même à m'excuser auprès de vous tous pour avoir été une aussi piètre déléguée des héritiers à Charlayan.
Je suis allée à la rencontre de tous les membres du conseil qui ont accepté de me recevoir. Mais quelle que soit la manière dont j'essayais d'argumenter en notre faveur, ils n'ont rien voulu entendre. Je n'ai vraiment pas le souvenir de Charles Layennet aussi peu accueillant. Se pourrait-il qu'il cache quelque chose à votre avis? Quand je repense aux paroles de Fourcheneau, j'ai cette impression que tenace que ça ne tourne pas rond chez eux. Notre but est ailleurs. Qu'a-t-il bien pu vouloir dire par là? Que Charlayan est aux prises avec une menace dont nous ignorerons l'existence, peut-être? C'est exactement ce que je pense aussi, Ra. Tous les collègues de Fourcheneau que j'ai interrogés essayaient tant bien que mal de cacher leur agitation en attendant les mots Télophore et Apocalypse, mais elle était nettement perceptible. C'est surtout à partir de ce moment-là que nos discussions devenaient froides et tendues. Bref, en un mot commençant, j'ai également eu le sentiment qu'ils dissimulaient des informations de la plus haute importance. J'aimerais volontiers fouiner encore un peu pour tenter de mettre tout ça au clair, mais je crains d'être à court de relations dans la Cité du Savoir. Ah, en ce qui concerne la mer des étoiles, aucun des chercheurs que j'ai approchés n'a accepté de collaborer avec nous. Le conseil est passé par là. Décidément, le destin a décidé de nous mener la vie dure. J'en ai bien peur, mais nous n'avons pas encore étudié toutes les possibilités. Les autres héritiers ont peut-être des contacts ou des indices qui pourraient nous mettre sur les bons rails. Quoi qu'il en soit, si les circonstances le permettent, j'estime qu'il est temps de lancer la procédure pour permettre votre venue à Charlayan. Qu'en pensez-vous? Je sais pas trop si le moment est bien choisi, mais on compte sur toi, Krill. Pas de problème. Vous allez voir, je vais me rattraper et dérouler le tapis rouge pour votre arrivée dans la Cité du Savoir. Les arrangements risquent de prendre un peu de temps, alors profitez-en pour régler toutes vos affaires pressantes en Eorzea. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. À très bientôt tout le monde. Et si Charlayan recelait un mystère inavoué, le dévoiler nous permettrait peut-être d'obtenir son soutien. Mais d'ici à ce que cet avenir hypothétique devienne réalité, nous ferions mieux d'accepter l'âpre vérité au plus vite. L'apocalypse que les Télophores appellent de leurs vœux, les néoprimordiaux et leurs subjugués et ces tours sinistres, nous ne pourrons malheureusement prendre aucun repos avant que ces menaces ne soient définitivement écartées. Ne rien faire dans une situation pareille, c'est renoncer à son avenir. Et pourtant, ils ont choisi de nous tourner le dos au moment où tous nos peuples se donnent la main. Zéphyr, fétucine au poulet, jus d'ananas doré et muffins au citron. Oh, muffins au citron, ça c'est trop bon les muffins au citron. Non, mais c'est pas grave qu'ils continuent à passer leur vie à fuir. Je suis sûre ils préparent un autre exode pour fuir, encore une fois, hein, comme ils ont fui Idylée quand c'était Charlayan à la base, qui sont partis du coup dans la nouvelle Charlayan. Et je suis sûre ils préparent un autre exode pour partir encore. J'en suis persuadée. Aube meurtrière. Canessiana réfléchit à la marche à suivre. Pardonnez-moi, j'ai du mal à reprendre le contrôle de mes émotions après ce qui vient de se produire. Mais il le faut bien, ce n'est pas en focalisant notre attention sur l'un de nos problèmes que les autres disparaîtront comme par enchantement. Si vous le permettez, je me chargerai de transmettre la réponse du conseil de Charlayan aux autres membres de la grande compagnie éorzienne. Je ne pense pas me tromper en disant que les héritiers ont mieux à faire que de jouer le rôle de coursier, mais... Que trépas si je faiblis, écoutez-moi les amis. Que nous vaut une telle précipitation? Est-il arrivé quelque chose de grave? Le sylphe envoyé chez les Ixaline nous a fait parvenir un message très urgent. L'armée des Télophores s'y regroupait à Xelphatol, et ils ont tout en contingent. Il est composé d'impériaux, de néoprimordiaux, de subjugués et de tout leur bric-à-brac. Les Ixalis se sont fait balayer avant d'avoir eu le temps de dire croac. Manquait plus que ça. Est-ce qu'ils sont toujours en danger à l'heure actuelle? Ceux qui sont restés dans le Harmo sont sains et saufs. Les Télophores sont ensuite partis vers l'ouest. Gageons que ça chauffe. À l'ouest de Xelphatol, dans le Coertas. Dame Canessina, nous avons reçu une dépêche d'urgence en provenance d'Ishgard. Les Télophores viennent tout juste de lancer une incursion dans les basses terres du Coertas oriental. S'ils continuent à avancer dans la même direction, ils y arriveront tôt ou tard sur la plaine de Carteneau. Malgré notre ignorance de leurs objectifs, le président Emmerich a décidé d'envoyer ses troupes sur le champ pour leur barrer la route. Il demande notre soutien au plus vite. Dites-lui que les soldats de l'ordre des Deux Vipères viendront se joindre aux siens dans les plus brefs délais. La grande compagnie éorzienne doit montrer à l'ennemi qu'elle ne faiblira pas quoi qu'il arrive.
Un malheur ne vient jamais seul, hélas. Mais c'est l'occasion idéale de démontrer que nous savons rester soudés dans l'adversité. Haut les cœurs, héritiers, l'heure de l'affrontement a sonné. Avant de partir, je dois encore vous communiquer une information. D'après mon contact, c'est un homme vêtu d'une coule qui dirige le bataillon. Un homme vêtu d'une coule, ça ne peut être que fin Daniel. Cette fois, il s'en sortira pas aussi facilement. Je vais de ce pas affréter un aéronef de l'ordre des 2 vipères pour la plaine de Carteneau. Il vous attendra à l'aérodrome. Que les 12 vous gardent. Préparons-nous chacun de notre côté et retrouvons-nous aux feuilles de Carline afin d'embarquer tous ensemble. À tout à l'heure. Eh ben c'est parti alors. Youhou! On va parler à Alphino aux feuilles de Carline. En vrai, je vous dis, je préfère vous prévenir, j'hésitais à m'arrêter là. Parce que là, en fait, on atteint la quête, la fin de Shadowbringer, mais cette quête est vraiment très longue. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la faire sans qu'elle dure 3 heures, quoi. Sinon, je couperai la vidéo en 2, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de le faire si jamais je vois qu'elle est beaucoup trop longue. T'es Fordola. À Chine, je me dirigeais vers l'aérodrome quand à ma grande surprise, Fordola est venue à ma rencontre. Elle m'a demandé où vous étiez et je lui ai répondu que vous ne devriez pas tarder. Je lui ai déjà expliqué notre situation, mais il semblerait qu'il y ait une véritable urgence. Suivez-moi, plus vite vous viendrez, moins longtemps on vous retiendra. Que de mystère. Arenvald, les 12 soient loués. Tu as repris connaissance. Si on m'avait dit qu'un jour, c'est moi qui serais obligé de lever la tête pour te regarder dans les yeux. Tes jambes? Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse tomber, elles sont foutues. Je crois bien que je vais rester coincé dans ce fauteuil roulant pour la vie. Fais pas cette tête, d'accord? Je suis pas venu pour qu'on s'apitoie sur mon sort, mais pour te demander un service. Tu sais, j'ai toujours voulu me battre pour une cause juste. Je voulais être digne des héros qui sont prêts à donner leur vie pour les autres. Maintenant que je n'en suis plus capable, je voudrais que tu entretiennes ce rêve qui était le mien. Arenvald, je suis bien loin d'avoir l'étoffe d'un véritable héros. J'ai pas dit que tu devais te pavaner avec un badge de héros ou un truc de ce genre, hein. Regarde notre ami. Il s'est toujours considéré comme un simple aventurier, pas vrai? Alors que pour les gens comme moi, il incarne le summum de l'héroïsme. Qui d'autre peut se targuer d'avoir autant de fois sauvé le monde? Et qui d'autre est toujours prêt à se battre pour un avenir meilleur avec tous ses camarades? J'ai fait une promesse, si je la tiendrai, je dois être victorieux contre toutes. Mon aventure est encore loin d'être terminée. Mon aventure est encore loin d'être terminée. Toi aussi, tu es de cette trempe-là, Alphino.
Tu t'es battu pour la même raison jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que tu continueras. Tout ce que je te demande désormais, c'est de penser à moi quand tu le feras. Abatia et Oli m'ont légué leur dernière volonté, et même si j'ai contrairement à eux la chance d'être toujours vivant, je tiens à en faire de même avec toi. Il fut un temps où je t'aurais écouté avant de hocher la tête en te disant sur un ton léger « Tu peux compter sur moi ». Mais j'ai parcouru du chemin depuis, et je comprends à présent la gravité et l'importance d'un tel engagement. Je dois te faire une confidence. Je ne me suis jamais senti aussi perdu qu'aujourd'hui. Je viens de revoir mon père, et quand il m'a demandé si je pensais toujours que le choix du combat jusqu'au boutiste était le bon, je n'ai pas su quoi lui répondre. Arenvald, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour hériter de ton rêve. Tu es libre de tes décisions, Alphino. Je ne suis pas venu pour te forcer la main, juste pour te faire part de mon souhait. Mais permets-moi d'ajouter une dernière chose. Quels que soient tes sentiments à ton propre égard, tu es toujours là, pas vrai? Tu doutes de toi? Mais qui n'est pas passé par là à un moment ou un autre de sa vie? L'essentiel, c'est que tu sois toujours parmi nous, et que tu ailles de l'avant envers et contre tout. Rien que pour ça, je suis fier de t'avoir pour ami. Quoi qu'il en soit, je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Tes compagnons ont certainement besoin de toi, alors va les rejoindre. Nous rediscuterons de tout ça bien assez tôt. Oui, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir. Et je reviendrai te rendre visite dès que possible pour te donner ma réponse. Et c'est ainsi que mon rêve s'achève. Tu pourrais encore le réaliser, si tu n'avais pas une vision aussi étriquée de l'héroïsme. Pourquoi un héros ne pourrait prouver sa valeur que sur un champ de bataille en faisant valdinguer son arme sur la tête de ses ennemis? Ton vieil idéal est entre de bonnes mains. À toi de t'en trouver un nouveau. Les héros, il y en a de toutes les sortes. Tu es dur, Fordola. J'étais prêt à prendre ma retraite, et voilà que tu me demandes de remettre les mains dans le cambouis. Fais ce que tu veux, mais si tu t'ennuies trop, tu sais à qui t'adresser. Je crois que j'ai ma petite idée, en effet. Et si tu m'en disais un peu plus sur ce nouveau type de héros que je devrais devenir? J'ai tout à coup besoin d'inspiration. Eh ben, Arenvald qui a demandé à Alphino de poursuivre son rêve. Si c'est pas mignon, Arenvald, t'inquiète pas, ton aventure n'est pas finie. Ne t'en fais pas pour ça. Bah écoutez les amis, vous savez quoi, je pense qu'en fait on va s'arrêter là. Bon, bah écoutez, on aura eu la réponse du conseil de Charlayan. Bon, franchement, on pouvait pas s'attendre à mieux de leur part, hein, de toute façon, voilà, ça me paraissait évident. Du coup, on va se défendre nous-mêmes, hein, voilà, on n'a pas besoin d'eux, de toute façon, pour se défendre. On est bien assez fort. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!